Mais c'est l'été. Mais c'est Cercle Polar. Cercle Polar, spécial été. Spécial été. Télérama. Cercle Polar. Les dessous du roman noir. Bonjour à tous et bienvenue dans Cercle Polar, le Cercle Polar spécial été. On va se retrouver tous les lundis, Christine. Tous les lundis, je me demande si c'est pas trop. Non, c'est pas assez, au contraire. Ouais. On va prendre l'habitude même, attention. Voilà, alors, chaque lundi, un livre pendant tout l'été. Et on va commencer par R.J. et Laurie. Mais on s'est mis d'accord avant. Hein. On est d'accord pour commencer avec R.J. et Laurie et en faire 6. Oui, ça s'est joué au couteau, c'était assez dur, mais on a fini par se mettre d'accord. R.J. et Laurie, Le Chant de l'Assassin, son nouveau roman chez Sonatine. Alors, R.J. et Laurie, vous le savez, tous ses romans se passent aux États-Unis, mais il est anglais, il est né à Birmingham. Il avait commencé en 2008 avec Seul le silence. Ah, c'était bien. Excellent livre. Excellent livre. Et je trouve d'ailleurs que le nouveau, Le Chant de l'Assassin, d'une certaine manière, fait écho au premier. Mais vous en dites déjà beaucoup, dès les premières secondes. Alors, il y a eu 11 romans traduits en français, donc ça commence à faire une œuvre. Il est bien connu maintenant, il a beaucoup de lecteurs. Il vient souvent en France, il aime bien venir dans les salons, encore récemment à Frontignan. Oui, on l'a retrouvé à Frontignan, effectivement, avec beaucoup d'autres écrivains. Voilà, alors Le Chant de l'Assassin, ça se passe en 1972. Ça commence en prison, et en fait, c'est un garçon qui s'appelle Quinn, qui est plutôt de la nouvelle génération, c'est un jeune homme, et lui, il a pris 3 ans, mais il a fini, il va sortir. Et en fait, il a été pris un peu sous son aile par quelqu'un de la génération d'avant, qui pourrait être son père, qui s'appelle Evan, mais qui, lui, est condamné à perpétuité, donc qui reste en prison. Et Quinn a accepté, pour lui rendre service, tout de suite en sortant de prison, d'aller porter une lettre qu'il lui a donnée à une jeune femme qui s'appelle Sarah, qui est la fille d'Evan, mais qu'Evan, en fait, n'a jamais vue, n'a pas eu le temps de voir. Il a été arrêté avant. Et en fait, c'est toute l'histoire du livre. Quinn va se rendre dans un petit bled, en fait, du Texas, pour essayer de retrouver Sarah. Et il va avoir bien des difficultés parce que le frère d'Evan, qui s'appelle Carson, qui est le shérif depuis longtemps de cette petite ville, va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. D'abord pour qu'il ne retrouve pas Sarah. Mais vous en dites beaucoup. Ah mais non, c'est juste le pitch. Et d'autre part, on comprend qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ah ça, il s'est passé des choses. Voilà. Et donc Carson va tout faire pour qu'il ne sache pas exactement ce qui s'est passé. Alors il y a 2 récits en parallèle. Il y a le récit aujourd'hui 1972, l'enquête de Quinn. Et puis, il y a un récit, donc ça alterne de chapitre en chapitre, dans le passé, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse des 2 garçons, jusqu'à ce qu'on sache le fin mot de l'histoire. Alors, Christine, j'en ai pas dit beaucoup quand même. Je trouve que vous en avez trop dit, mais que ça donne très envie de le lire, donc ça va. C'est vrai que c'est un livre très addictif, comme on dit. Comment vous l'avez trouvé? En fait, depuis quelque temps, moi, R.J. et Laurie, Roger John, m'ennuyait un petit peu parce que ce côté, je suis plus américain que les Américains, alors je vais vous raconter les dessous de la CIA, je vais vous raconter la vie des flics à New York, j'en sais plus que tout le monde, les mafias, les trucs. Et celui-là, c'est vrai, vous avez raison, ça renoue avec le premier que nous avions lu, Seul le silence, qui était un livre très, finalement assez intimiste, même s'il était pas personnel, mais intimiste. Et Le Chant de l'Assassin, on retrouve un peu cette ambiance-là, cette façon qu'il a de scruter, d'aller à l'intérieur, comme ça, de chacun des personnages. Alors, il y a les 2 frères, effectivement. Il y a le jeune qui veut chercher la vérité, mais il y a aussi les parents de ces 2 frères, ces 2 frères ennemis qui sont très intéressants, des jeunes femmes qui tournent autour de cette histoire-là. Il y a beaucoup d'histoires d'amour avortées qui sont passionnantes. Et je trouve que là, il n'est jamais meilleur que quand il est dans l'intimité des familles, dans l'intimité des couples, dans les secrets de famille. Et en plus, même son écriture, qui n'est pas du tout empoulée et qui est extrêmement rapide, elle aussi très psychologique. Et ça m'a réconciliée avec ce garçon que j'avais délaissé un peu et presque méprisé même. Comme vous êtes, Christine. Ben moi, j'ai beaucoup juste une petite chose. Roger John et Laurie est un musicien par ailleurs. Il a un groupe
The Whiskey Poet. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre, il y a un clin d'œil. Vous l'avez écouté d'ailleurs? Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est un bon musicien. Même pendant un moment, je me disais qu'il était meilleur musicien qu'écrivain. Donc maintenant, je mets les deux en balance et je me prosterne devant ces deux qualités. Mais eh bien, dans ce livre, c'est porté aussi par une musique du texte qui est vraiment intéressante. Une musique un peu de ces patelins déplaisants d'une Amérique qui n'est pas très intéressante, qui est très pauvre, qui rappelle cette Amérique qu'on a découvert chez les grands Américains de la série noire. Oui, voilà, je voulais ajouter ça. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère aussi. Je pense que c'est là où, effectivement, il est le meilleur. Et là, c'est ce petit village, il arrive à créer petit à petit une espèce d'ambiance claustrophobe, parce que c'est vraiment le bled où tout le monde se connaît. Tout le monde a des vieilles histoires qu'il essaye plus ou moins de cacher. C'est tous quand même plus ou moins des taiseux. Ouais, et puis le pouvoir du patron là-dedans, du shérif qui est là, qui tient ça comme dans des Poisonville d'autrefois. Voilà. C'est un peu et ça. C'est très, pour le lecteur, on est vraiment enfermé là-dedans. C'est une expérience de lecture très intéressante. Et puis alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est cette façon... C'est un gros livre, hein, vous voyez. Il creuse de chapitre en chapitre sur deux strates du temps différentes. Petit à petit, il approfondit, il rentre dans les détails et on comprend par le menu, c'est très fin psychologiquement. Oui, puis c'est pas ennuyeux. Toute la stratégie toute la tragédie qui est mise en scène. Et ça m'a fait penser un petit peu, alors toute proportion gardée, mais au livre de 200 froid de Truman Capote. Comme vous y allez. Qui cherche à savoir quand même, par le détail qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce crime. Non, mais puis le fait de passer à deux époques en système, avec des chapitres alternés, ça pourrait être un peu systématique et ennuyeux. Et je trouve qu'il le réussit bien. De là à le comparer à Truman Capote, là je... Je le compare pas, j'ai dit toute proportion gardée. Bon. Je trouve que c'est un peu le même esprit. Peut-être d'ailleurs il s'en est inspiré, j'en sais rien. Il y a cette espèce de volonté de donner tous les détails qui permettent de comprendre. C'était ça le travail de Truman Capote sur cette fameuse histoire des deux garçons qui avaient massacré une famille et d'essayer de savoir pourquoi ils avaient fait ça. Oui. Il y a un peu de cette... Mais il est comme ça, il est plus américain que les Américains. C'est un anglais de hasard, presque d'erreur, et il est très influencé par les livres et la littérature noire. Et j'ai bien aimé le jeu qu'il fait de la ressemblance en fait entre Quinn et Evan, parce que ces deux garçons, d'abord ils sont tous les deux musiciens, comme lui, et d'autre part ils ont du mal à se fixer, ils veulent pas se fixer. Ils veulent pouvoir bourlinguer, ils veulent pouvoir vivre au jour le jour, etc. Et il y a des effets d'écho, comme ça, des effets de miroir entre les deux, à deux générations différentes. On peut le dire, on peut le conseiller pour les vacances. On peut le conseiller. D'ailleurs, c'est vraiment une lecture de vacances, c'est très facile à lire, très agréable à lire. Alors, ça s'appelle donc Le Chant de l'assassin de R.J. Ellory, et je vais donner le nom du traducteur des traducteurs, Claude et Jean Demanueli. C'est paru chez Sonatine. Voilà. Ben, on se retrouve lundi prochain avec un nouveau livre pour l'été. Bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.